Bonjour, je vous propose aujourd'hui une nouvelle vidéo intitulée La mission de l'Occident. Alors, pourquoi cette vidéo? Donc je propose cette vidéo parce que j'ai pu me rendre compte que dans les milieux spirituels, les milieux écolos, les milieux alternatifs en général, l'Occident est mal vu, l'Occident n'a pas bonne réputation, n'a pas bonne presse, si je puis dire. Et c'est quelque chose que l'on peut comprendre. L'Occident, pour le dire de manière un peu lapidaire, est responsable de la destruction du monde. Parce que c'est par l'Occident que l'industrialisation est arrivée un peu partout sur Terre, et par l'industrialisation, en particulier industrialisation de l'agriculture, mais pas seulement, la pollution s'est généralisée sur Terre jusqu'à entraîner la perte de la biodiversité, l'effondrement de la vie sur Terre et donc à terme la destruction du monde. Et c'est pas le seul tort de l'Occident, il y a aussi le fait d'avoir déprécié, dévalorisé et dans une large mesure détruit les autres cultures au cours de la colonisation. Ce qui fait que l'ensemble de ces torts accumulés, le fait d'avoir créé une société froide, inhumaine, invivable, du coup beaucoup de jeunes en particulier ont tendance à avoir honte de leurs conditions d'occidentales et ne jurent que par les peuples premiers et les sociétés traditionnelles. L'uniforme Babacool, par exemple, l'uniforme néo-hippie, étant une référence au peuple premier. Et le bouddhisme, le chamanisme, donc les religions exotiques ont une vogue considérable aujourd'hui. Et je le comprends d'autant plus que je suis passé par là, si je puis dire. Dans ma jeunesse, j'ai rejeté toute la culture occidentale et je me suis passionné en particulier pour les religions orientales, en particulier le bouddhisme, l'hindouisme, le taoïsme, le soufisme et puis le chamanisme, la spiritualité des peuples premiers. Et donc je comprends tout à fait les jeunes qui ont la même attitude et j'ose le dire, commettent la même erreur. Alors pourquoi je dis que c'est une erreur? Parce que c'est un peu simpliste, si vous voulez. Je me suis rendu compte, à force d'étudier et de pratiquer les spiritualités orientales en particulier, qu'elles avaient beaucoup de vertus et aussi, et c'est bien normal, quelques ombres. Il y avait certains problèmes, bon j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, et que tout n'était pas parfait dans les cultures extra-européennes. Et puis l'âge venant, et en y réfléchissant, j'ai fini par trouver quelques vertus à l'Occident, à la culture occidentale, à la civilisation occidentale. Et aujourd'hui, je pense que la sagesse consisterait, plutôt que d'avoir un espèce de logiciel en noir et blanc, tout positif, tout négatif, donc l'Occident ayant tous les torts et les peuples anciens toutes les qualités, je trouve que c'est un peu plus compliqué que ça. Et ce qui serait intéressant, ce que je propose en tout cas, c'est de prendre le meilleur de chacune des civilisations qui se sont succédées à la surface de cette planète. Et pour m'efforcer sinon de réhabiliter ou de revaloriser l'Occident, la culture occidentale, tout au moins mieux la comprendre et voir ce qu'elle a à nous apporter, je voudrais vous proposer de revoir rapidement, très succinctement, dans le cadre de cette courte vidéo, quelle est l'histoire de l'Occident, enfin, en tout cas les grandes lignes, hein, ça va vraiment être un survol très, très succinct, pour déterminer quelle est la mission de l'Occident. Alors, pourquoi je parle de mission de l'Occident? Parce que de la même manière que, et j'en ai parlé dans d'autres vidéos, nous avons tous toutes et tous une mission personnelle, une mission individuelle, on peut appeler aussi légende personnelle,
chaque peuple, car il y a des âmes des peuples, c'est bien connu, chaque peuple, chaque nation a également une mission spécifique. Donc je me suis beaucoup interrogé à ce sujet parce que je suis un occidental. Parce que, j'y reviens, le gros problème de la haine de l'Occident, quand on est occidental, c'est que du coup ça devient une haine de soi. Donc une pulsion quasiment suicidaire. Ce n'est pas tenable, si vous voulez, que ça nous plaise ou non, nous sommes des occidentaux. Donc détester les blancs, les européens, les occidentaux, n'est pas une position tenable quand on est soi-même blanc, européen, occidental. Il me paraît plus sage et plus équilibrant de faire la part des choses, de voir en gros en quoi nous avons merdé et en quoi nous avons juste. Voilà, ça va être l'objet même de cette vidéo. Si on remonte dans le temps, je vous propose de faire un petit bond 2500 ans en arrière, à peu près un peu plus d'ailleurs, parce que jusqu'aux philosophes grecs, en tout cas jusqu'à Socrate, il n'y avait pas de différence énorme entre l'Europe, l'Occident et les autres peuples. Partout sur la planète, il y avait différentes formes de ce qu'on pourrait appeler paganisme, donc on parle aussi d'animisme ou de chamanisme. Et le druidisme, la religion des Celtes, était une forme de chamanisme avec quelques spécificités, mais en gros on retrouve les mêmes fonctionnements. Bon, je ne rentrerai pas dans le détail, c'est un peu long et complexe, mais en gros l'Occident n'avait pas de grandes spécificités avant les philosophes grecs. Qu'est-ce qui s'est passé avec la philosophie grecque, et en particulier la philosophie socratique et post-socratique? Eh bien, la tentative de penser par soi-même, de penser le monde en dehors de ce que j'appellerais les carcans des religions. Et bon, de la religion hellénistique, la religion de l'Antiquité grecque en particulier. Et Socrate et ses disciples et les autres philosophes grecs, Épicure, enfin je ne vais pas vous faire la liste, se sont efforcés donc de réfléchir et de voir le monde, de penser le monde, d'expliquer le monde par leur propre pensée, sans s'en référer aux dieux et aux prêtres, aux rituels, aux oracles, aux prophètes, etc. Donc de penser par soi-même en s'émancipant du caractère irrationnel des religions. Ça a été le premier, à ma connaissance, à faire cela et à ne pas créer de religion. Parce qu'on peut trouver Socrate est contemporain du Bouddha, par exemple, mais à la suite du Bouddha, c'est créer une religion qui est le bouddhisme. Donc pour la première fois, et je crois que c'est vraiment la spécificité de la philosophie grecque, et par là la racine même de la mission de l'Occident, c'était l'émancipation, la libération des fonctionnements religieux pour une pensée libre et autonome. Et bon, je fais un grand saut, on retrouve une idée différente mais convergente avec la venue du Christ sur Terre. Parce que, bon, les conservateurs parlent souvent des racines chrétiennes de la France, de l'Europe, de l'Occident. Et effectivement, si on veut comprendre la mission de l'Occident, on ne peut pas faire l'impasse sur le Christ, la venue du Christ et le christianisme, parce que le Christ a laissé, la venue du Christ a laissé une empreinte absolument considérable, prégnante dans l'histoire de l'Occident. Et quel était le message du Christ? Encore une fois, je survole. Si on lit les évangiles, c'est assez clair. C'est assez clair. C'est une libération, une émancipation, encore une fois, on retrouve la même idée, des codes religieux, de la lettre des religions, de la lettre des traditions, et du caractère étouffant, aliénant, des dogmes et des rituels. À cette époque-là, c'était du judaïsme,
à telle enseigne qu'il était constamment en but aux docteurs de la loi et surtout aux pharisiens. Et qui a voulu la mort du Christ? C'était pas tellement les Romains qui s'en foutaient un peu, Ponce Pilate s'en lavait les mains, c'était pas son affaire en fait, c'était les grands prêtres de Jérusalem à qui le Christ faisait de la concurrence. Donc on retrouve la même idée d'une émancipation, une libération du caractère aliénant des traditions religieuses avec une autre tradition religieuse. Il y avait également une autre idée dans le christianisme, c'était le pouvoir du sentiment. Le pouvoir du sentiment, l'idée que l'amour, hein, le grand précepte du Christ étant « aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé », le grand précepte, la grande idée du Christ, c'était le développement du sentiment pour régler les affaires humaines et pour se comporter avec sagesse et justesse. Et donc on retrouve la même idée, mais alors que la philosophie grecque insistait sur la raison, donc l'émancipation par la raison, là c'est l'émancipation par la sagesse du cœur, la sagesse du sentiment. Mais dans les deux cas, et je pense que c'est tout à fait complémentaire, dans les deux cas il s'agissait de l'idée d'émancipation par rapport au caractère rigide de la religion. Alors il faut bien comprendre que l'enseignement du Christ a donné lieu à une religion. Mais le Christ lui-même ne voulait pas de religion. Il ne voulait pas de religion. Ça apparaît assez clairement dans ses livres, dans les évangiles. Ce qui apparaît clairement, c'est que le Christ ne souhaitait pas créer une religion, il souhaitait créer une espèce de mouvement d'éveil par l'écoute du sentiment, justement. Et c'est contre son gré, bien qu'il savait que ça devait arriver pour que les humains fassent l'apprentissage d'un certain nombre d'impasses et d'erreurs. Donc c'est après sa mort et en son nom qui a été créée par les Romains, justement, une religion qui a professé à peu près l'exact opposé de l'enseignement du Christ, c'est-à-dire des rituels, des règles, des dogmes, d'une part, et le contraire de l'amour, c'est-à-dire la violence et la haine, la persécution d'abord des hérétiques, des païens, des hérétiques, puis des cathares, puis des prétendues sorcières qui étaient en fait des guérisseuses, des femmes de sagesse, puis les croisades, donc une longue succession de violences quasi ininterrompues. Et on arrive ainsi, 1500 ans plus tard, à la Réforme. La Réforme est un événement très intéressant, loin d'être parfait, mais très intéressant, parce qu'on retrouve encore une fois la même idée. Un rapport direct avec la divinité, en se révoltant contre la tyrannie de l'Église et son caractère dévoyé et décadent. Donc encore une fois, il s'agissait, c'est toujours l'idée qu'on va retrouver et qui pour moi est au cœur de la mission de l'Occident, de s'émanciper, de se libérer du caractère aliénant et oppressant de la religion catholique. Et puis ça a été plus loin, après la Réforme, on a eu un certain nombre de mouvements philosophiques hérités justement des Grecs, qui ont été toujours plus loin dans cette idée d'émancipation. D'abord l'humanisme de la Renaissance, avec l'idée que l'humain est la mesure de toute chose, et donc l'idée de penser par soi-même et de s'affranchir, encore une fois, de la dictature de la religion. Et puis ensuite les libertins, un mouvement très intéressant. Et à l'époque des libertins, il y avait ce qu'on appelait des esprits forts, c'est-à-dire des êtres qui pensaient par eux-mêmes, sans se soucier aucunement, finalement, des règles, des normes et des croyances cléricales, ecclésiastiques, religieuses. Donc toujours la même idée d'émancipation, de libération. Et puis la philosophie des Lumières, qui est finalement la base de toute la modernité, qui est fondée encore une fois sur cette même idée d'émancipation, de raison, de progrès. Le problème étant, à partir de là,
à force de vouloir s'émanciper, à force de vouloir se libérer de la religion, peu à peu, à partir du XXe siècle, à partir du matérialisme positiviste d'Auguste Comte, l'Occident, en tout cas ses élites, sont devenues matérialistes. Et là, ça a été vraiment de mal en pis, parce que l'idée de progressisme, l'idée d'émancipation, nous a amené au désastre. Nous a amené au désastre parce que se coupant de la nature, se coupant du naturel en soi, se coupant de l'intuition, se coupant de toute spiritualité, l'être humain a littéralement perdu la tête, perdu la boule, et est parti dans ce que les anciens Grecs appelaient l'hubris, c'est-à-dire la démesure, et a voulu littéralement dominer le monde, exploiter le monde, et finalement détruire le monde. Et en gros, on en est là. En gros, on en est là. Bon, c'est un très très rapide survol. Donc si vous voulez, si vous avez bien suivi mon raisonnement, la solution est assez claire, est assez limpide. L'Occident veut s'émanciper de tout ce qui le maintient en esclavage, c'est ça la mission même de l'Occident, mais si cette émancipation, cette libération des dogmes, des croyances, des rituels, des superstitions, de l'irrationalité, le mène à la folie, alors c'est qu'il y a un problème. Et quel est ce problème? C'est assez clair, c'est avoir jeté le bébé avec l'eau du bain. Bon, j'en ai parlé dans ma vidéo sur les nouvelles lumières, avoir jeté le bébé de la spiritualité avec l'eau du bain de la religion. Donc la solution, c'est de trouver une forme de spiritualité qui ne soit pas religieuse, c'est-à-dire une spiritualité sans dogme, sans rituel, sans église, sans superstition, une nouvelle spiritualité qui corresponde aux exigences de rationalité, d'émancipation et de bonheur qu'a développé l'Occident, d'hédonisme qu'a développé l'Occident. Parce que, si vous voulez, l'aventure de l'Occident n'est pas à jeter. Je trouve que c'est pas juste d'imaginer ou de penser que les peuples premiers ou les sociétés traditionnelles telles l'Inde, la Chine, le Tibet, etc. avaient tout compris et que nous, occidentaux, sommes des fous et des crétins et qu'il n'y aurait rien à retirer de l'expérience, et je dirais de l'Odyssée occidentale. Ce qu'il y a à retirer pour moi, c'est l'idée de rationalité, l'idée de logique, l'idée de raisonnement, l'idée d'analyse, donc le développement de l'intellect. Donc une conséquence de ce développement de l'intellect qui est la technologie, mais la technologie employée cette fois avec sagesse, le développement de technologies écologiques, si cela est possible, et cela est possible. Et puis également, un point très important qui a été développé par l'Occident, l'hédonisme. L'hédonisme, c'est-à-dire le plaisir, le bonheur. Saint-Just disait « le bonheur est une idée neuve en Europe ». C'est vrai que les religions sont fondées beaucoup sur le sacrifice, l'ascèse, la souffrance, des rituels très douloureux, etc. Et l'Occident a amené aussi cette idée de joie de vivre, d'hédonisme et de respect de soi, bien que cela ne soit pas non plus totalement absent des autres cultures. Mais fondamentalement, si vous voulez, ce que je veux dire, c'est que il nous faut inventer, et c'est un défi pour nous autres occidentaux, il nous faut inventer pour que la mission de l'Occident s'accomplisse, il nous faut inventer une nouvelle forme de spiritualité qui prenne acte, et j'ai envie de dire qui fasse la synthèse des meilleurs aspects des traditions spirituelles extra-européennes et européennes, ce qui est un vaste chantier, qui prenne acte et fasse la synthèse des traditions spirituelles, mais qui en prenne le meilleur et qui ne s'embarrasse pas de tout le folklore, de tout ce qui est inutile et obsolète, si vous voulez, de tout ce qui est dépassé, aliénant, douloureux, cruel, aberrant, absurde.
Donc une discrimination. Alors c'est un vaste chantier, c'est un gros boulot, un gros travail, et c'est vrai qu'il est plus simple, et c'est l'erreur de ce que Huntington appelait la guerre de civilisation. Il est plus facile de dire, bon voilà, on adopte le point de vue de l'Occident et on se focalise sur l'Occident et tout le reste ne présente aucun intérêt. C'est pas une position viable, mais c'est pas non plus une position viable que de dire on adopte le point de vue des peuples premiers et tout le reste n'a aucun intérêt. C'est plus simple, mais c'est une forme de paresse intellectuelle, à mon avis, coupable, parce que si on veut vraiment élaborer une nouvelle forme de spiritualité réellement satisfaisante et réellement adaptée à notre temps, il faut faire un certain effort, c'est-à-dire, j'allais dire repartir à zéro, mais c'est pas exactement ça, puisque ça se fonde sur une synthèse et une étude approfondie des différentes traditions spirituelles de l'humanité, qui se sont succédées au cours des millénaires. C'est-à-dire en fait faire la synthèse de l'ensemble des sources auxquelles on peut avoir accès, y compris des sources considérées comme très ésotériques, comme par exemple le channeling, qui vient des êtres de lumière, qui vient d'autres plans de conscience. Si vous voulez, faire une synthèse de l'ensemble des sources spirituelles ou psychospirituelles auxquelles on peut avoir accès, sources traditionnelles, tradition spirituelle occidentale, tradition spirituelle non occidentale, enseignement et connaissances des peuples premiers, connaissances qui nous viennent par le biais du channeling, plus toutes les connaissances des écoles occidentales de psychologie, de psychanalyse, de psychothérapie. Voilà. Je pense que je reprendrai volontiers l'expression du 18e d'honnête homme, ou d'honnête femme, qui n'a rien à voir avec la vertu, mais qui a à voir avec l'idée d'une connaissance encyclopédique, au sens, encore une fois, des Lumières. C'est-à-dire une connaissance encyclopédique qui, au lieu de dire, bon ben voilà, moi je me focalise là-dessus et tout le reste, j'en ai rien à foutre, ça m'intéresse pas, au lieu de cette attitude qui pour moi est simpliste et non satisfaisante, faire la synthèse de l'ensemble des connaissances accessibles à cette époque, bénie à cet égard, parce que nous avons accès à une quantité de sources inouïes. Donc une synthèse peut se faire aujourd'hui qui ne pouvait pas se faire autrefois, où on essaie dans une tradition, puis on connaissait que cette tradition. Ou alors il fallait voyager, ça prenait des années. Bon. Donc si vous voulez, plutôt que de rejeter, diaboliser et vouloir détruire finalement l'Occident, ce qui est une attitude parfaitement débile et suicidaire, moi je propose une attitude qui me paraît plus sage, plus intelligente, plus satisfaisante pour l'esprit et plus pragmatique, plus opérationnelle, qui est d'opérer, effectuer cette synthèse multiple. C'est ce que j'appellerais spiritualité naturelle, écologie intérieure ou culture de l'éveil. Enfin, voilà, j'ai utilisé différentes expressions pour essayer de traduire, de décrire en quoi pourrait consister cette nouvelle forme de spiritualité qui ne nie pas, qui n'ignore pas, qui ne méconnaisse pas les traditions spirituelles antérieures, mais qui ne soient pas non plus figées et limitées par elles. Voyez, et qui permettent de réaliser enfin la mission de l'Occident, c'est-à-dire passer à un niveau supérieur de conscience et de civilisation par l'invention donc d'une nouvelle culture, d'une nouvelle civilisation fondée sur une nouvelle forme de spiritualité non aliénante, non religieuse, non superstitieuse, mais rationnelle, hédoniste et émancipatrice. Voilà. Bon, j'en parlerai davantage dans d'autres vidéos. Donc je vais faire... bon, j'ai fait un certain nombre de vidéos jusqu'à présent très axées sur la spiritualité. Je voudrais élargir à des questions civilisationnelles parce que pour moi les deux questions sont intimement liées. On ne pourra pas créer une civilisation digne de ce nom sans une spiritualité digne de ce nom, et c'est tout le problème et l'erreur fondamentale, l'impasse fondamentale dans laquelle l'Occident est enferré aujourd'hui, cette tentative tragique et comment dire, qui ne peut fonctionner
bonjour, de créer une civilisation matérialiste, une civilisation sans spiritualité, si vous voulez. Donc, l'Occident ne peut accomplir sa mission qu'en s'appuyant sur une nouvelle forme de spiritualité. Et c'est, bon, pour terminer, je voudrais dire mon désaccord avec Michel Onfray, qui parfois dit des choses très pertinentes, mais dans son livre Décadence, voilà son raisonnement. Toute civilisation est fondée sur une spiritualité. La civilisation occidentale est fondée sur le christianisme. Le christianisme est en train de mourir, donc la civilisation occidentale va mourir. Je pense que Onfray a mal compris le sens et la mission de la civilisation occidentale, qui ne se fonde pas que sur le christianisme, mais également et surtout sur l'humanisme de la Renaissance et la philosophie des Lumières. Et que donc c'est dans une synthèse entre le christianisme, effectivement, le druidisme également, l'humanisme de la Renaissance et la philosophie des Lumières, une synthèse entre tous ces mouvements qui, à mon avis, sont complémentaires, que l'Occident peut accomplir sa mission au lieu de dire bon ben non c'est fini, notre civilisation va sombrer, autant sombrer avec élégance. Voilà le discours d'Onfray. Je trouve que c'est un discours très négatif, très pessimiste, et moi je propose autre chose. Au lieu de dire sombrons avec élégance, je propose une renaissance, un renouveau de la civilisation occidentale qui peut accomplir sa mission en retrouvant ce qui en fait l'axe, le pivot, le fondement, c'est-à-dire une spiritualité digne de ce nom, une spiritualité non aliénante, mais au contraire épanouissante. Voilà, j'espère avoir fait à peu près le tour de mon propos. Je suis conscient qu'il est vaste, mais encore une fois, je le préciserai dans un certain nombre de vidéos ultérieures. Je vous dis à bientôt.